Il est 23h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. À la faveur de la nouvelle année, le président de la République, Alassane Ouattara, a abordé plusieurs thématiques au cours de son adresse à la nation. À suivre dans cette édition, le décryptage politique de l'adresse à la nation du chef de l'État. Le président Ouattara qui a abordé donc plusieurs thématiques au cours de son discours. Et ce sujet sera donc abordé en ouverture de cette édition. Après les fêtes du Nouvel An, les activités reprennent timidement ce lundi 2 janvier dans la capitale économique ivoirienne. Les gares routières sont quasi désertes. De nombreux commerces sont restés fermé, on ne se bouscule pas pour la reprise. À suivre le constat de nos reporters. Ce lundi 2 janvier 2023 au Sénégal, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Ils ont été également condamnés à verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la députée Amine Diaye pour des faits lors d'incidents survenus à l'Assemblée nationale du Sénégal le 1er décembre dernier. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. À la faveur de la nouvelle année, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a abordé plusieurs thématiques au cours de son discours à la nation. Nous le disions à l'entame de cette édition. L'économie, l'emploi, jeunes, la lutte contre la cherté de la vie, la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Au plan politique, le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur les efforts du gouvernement pour consolider la paix, la sécurité et la défense. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international a occupé une place importante dans ce discours. Suivons ensemble le décryptage politique de l'adresse à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara, avec Michel Digré. Aucun développement ne peut se faire sans stabilité politique et le président Alassane Ouattara fait de la cohésion une priorité. Dès l'entame de son discours à la nation, le chef de l'État se réjouit de l'apaisement du climat social. Je félicite chacune et chacun d'entre vous pour les efforts que vous consentez pour la paix, le renforcement de l'unité nationale et la consolidation du vivre ensemble, avec notamment la mise en œuvre de la plupart des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Par ailleurs, au regard des progrès notables réalisés pour le retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exilés à l'étranger, l'Organisation des Nations Unies a déclaré la fin du statut de réfugiés ivoiriens depuis le 30 juin 2022. 2023 étant une année électorale, le chef de l'État invite les Ivoiriens à consolider tous les acquis. Je vais appeler toute la population, la classe politique, les chefs traditionnels et les leaders religieux à se mobiliser au cours de ces échéances locales pour que nous démontrions à nouveau, avec des élections sans violence, la maturité de notre démocratie. Si au plan national, le pays fait des progrès sur le chemin de la réconciliation, à l'international, la Côte d'Ivoire marque d'importants points. Au cours de l'année 2022, la voix et les valeurs défendues par notre pays ont été portées à maintes occasions sur la scène internationale. C'est ainsi que dès le début de la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à appeler au sein des instances des Nations Unies à une résolution pacifique de ce différend dans le respect du droit international et par le dialogue. De même, dans notre sous-région, la Côte d'Ivoire continue de jouer, dans le cadre de la CEDEAO, un rôle de premier plan dans la résolution des crises politiques auxquelles sont confrontés plusieurs pays. Au niveau continental, sur proposition de la Côte d'Ivoire, l'Union africaine a déclaré l'année 2022 année de la nutrition de l'Union africaine. Les questions sécuritaires étaient également au cœur du discours. Nous avons également procédé au renforcement de notre dispositif de sécurité intérieure et à l'augmentation des effectifs et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité au cours de ces dernières années, notamment aux frontières nord. Ils sont nombreux, nos frères et sœurs,
militaires, gendarmes, policiers, douaniers et agents des eaux et forêts qui veillent et se battent au quotidien pour protéger notre pays. Je salue leur courage et leur sens du devoir. Je veux leur dire ma fierté et la reconnaissance de toute la nation. Enfin, le président de la République a annoncé la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 2000 personnes condamnées pour des infractions mineures. Également une remise gracieuse de peine à environ 6000 condamnés dont le reliquat de la peine à purger est inférieur ou égal à 3 ans, à l'exclusion des infractions graves et des crimes de sang. Célébration du Nouvel An, le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à la messe du 1er janvier 2023 à la paroisse Saint-Christ, roi d'Alépée. Cette communion avec le Seigneur était en lien avec la célébration de la journée mondiale de prière pour la paix. L'objet de cette rencontre avec les acteurs politiques, les chefs coutumiers et religieux consiste à promouvoir la cohésion sociale et le développement socio-économique, gage d'une paix durable dans la région. Franck Quadio. Région de la Mai. Nous sommes à la paroisse Saint-Christ, roi d'Alépée. Le Premier ministre Patrick Hachi, aux côtés de la communauté chrétienne de la localité pour la première messe de l'année 2023. En lien avec la célébration de la journée mondiale de prière pour la paix, elle a été officiée par le père Éric Dengui. Le père célébrant a insisté sur la nécessité pour les populations de créer les conditions pour une vie en harmonie avec les divergences ethniques et religieuses des uns et des autres. Il a par ailleurs invité les acteurs politiques et les responsables villageois qui étaient présents à vivre fraternellement la main dans la main autour de projets communs pour l'épanouissement du peuple de la région de la Mai, particulièrement pour le département d'Alépée, où il y a eu des événements assez malheureux il y a quelques mois. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre s'est recueilli à la grotte de la paroisse. Patrick Hachi a contribué à la construction de cette grotte. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage est signé et commenté par Sidonie Davila. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a célébré le Nouvel An à Niénécro, village de la sous-préfecture de Raviard, dont il est originaire. Un instant festif dominé par des vœux de paix et de cohésion pour asseoir un développement harmonieux. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio est à Niénécro, son village paternel où il a décidé de célébrer le Nouvel An. Un moment mis à profit pour aborder les grandes questions liées au développement. Une rencontre publique où le patron du Sénat ivoirien a invité l'ensemble des populations à continuer de faire de la cohésion sociale et de la paix les leviers de la nouvelle année 2023. Ces mêmes vœux ont été réitérés lors d'une seconde rencontre à l'ensemble des têtes couronnées du Ngbankassé, faire de 2023 l'année du maintien des acquis. Je suis venu passer la fête de fin d'année avec eux pour leur montrer que le président Alassane Ouattara est au travail pour leur apporter le développement, qu'il fallait qu'on rentre dans l'année 2023. Cette période de passage à l'année 2023, dans l'espérance d'une Côte d'Ivoire meilleure, où il fait bon vivre. Je voulais donc formuler un vœu de paix à tous les Ivoiriens, santé de fer inoxydable au président Alassane Ouattara, à tous les dirigeants politiques de la Côte d'Ivoire. Une présence réconfortante pour tous les ressortissants de Niénécro. Que le nom d'Ahoussou Jeannot soit toujours au bout des lèvres de chacun, parce qu'il fait du bien à tout le monde. La politique n'était pas absente aux retrouvailles entre Jeannot Ahoussou-Kouadio et ses parents paternels, à qui il a annoncé officiellement sa candidature à l'élection du président du Conseil régional du Bélier. Une nouvelle qui a été bien accueillie et saluée par les villageois. Et après la fête de la Noël et du Nouvel An, les activités reprennent timidement ce lundi 2 janvier dans la capitale économique ivoirienne. Et cela se ressent à plusieurs niveaux. Les gares routières sont quasi désertes. De nombreux commerces sont restés fermés. Il en est de même pour les restaurants. Les transporteurs et commerçants présents dans leur commerce évoquent des répercussions sur leurs recettes du jour. Le constat complet de nos reporters. C'est un scénario assez rare, surtout en début de semaine. Le carrefour La Vie à Cocody peut mouvementer en cette matinée du lundi 2 janvier 2023. Cette gare de mini-car communément appelée Gbaka, réputée pour sa forte affluence,
est quasi déserte. Un vide qui laisse place à l'ennui. Certains transporteurs préfèrent prendre du répit dans leur véhicule. Faire recette ce jour ne sera certainement pas aisé. Bon, actuellement, dans la gare, vraiment, il n'y a personne, il n'y a même pas de passager. Le premier camion est là chargé, ça fait au moins 45 minutes, il est garé. Atmosphère similaire dans cette gare de taxi communale. Depuis ce matin, les passagers se comptent au bout des doigts. Difficile de faire le plein des véhicules, même pour les petites distances. On ne dirait même pas que c'est jour de travail. Les gens ne sortent pas trop. Depuis matin, on est en train de rouler même là. On ne voit rien d'abord. Le trafic sur les grandes artères d'ordinaire embouteillées est tout aussi fluide. La commune du Plateau, centre des affaires, est sous un visage timide. Certains commerces fermés depuis le samedi 31 décembre 2022. Dans ce marché situé à la place La Sorbonne, Ousmane Ba est l'unique vendeur à avoir ouvert ce matin. Notre voisin, comme c'est la fête, il se repose, ils ne sont pas venus. Bon, nous sommes là, on attend les clients. Sous le coup de midi, pénible de trouver des restaurants de standing moyens ouverts. Les tenancières de maquis semblent être au repos. Et pour les quelques-unes présentes, ce n'est pas l'ambiance des grands jours. D'habitude, là, c'est pas comme ça. À partir de 11h, les tables sont déjà presque remplies. Mais aujourd'hui, c'est timide, un peu. La fatigue et les efforts consentis durant la préparation et le déroulement des fêtes sont par moments les arguments brandis pour justifier cette reprise lente des activités. On est fatigué, on a besoin de repos. Même si tu viens au travail, tu ne peux même pas travailler parce que tout ton corps est fatigué. Si c'était décrété férié, c'était bon. Soro, cadre des impôts, ne partage pas cet avis. C'est prévu dans les tests. Nous savons quand est-ce qu'il y a les jours fériés, c'est déjà prévu donc par des tests. Donc aujourd'hui ne fait pas partie de ces jours. Un reportage de Khalid Diomandé commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Les populations de la région du Haut-Sassandra ont accueilli l'année 2023 dans l'Allégresse un dîner à la résidence du préfet de région, un concert géant et ce feu d'artifice qui a illuminé le ciel de Daloa à partir de minuit. Des festivités offertes par le ministre Mamadou Touré. Kader Sokodogo. Daloa, résidence du préfet de région. Le discours à la nation du président de la République enchante les convives. Le chef de l'État a délivré un discours très important aujourd'hui et on peut retenir dans son discours des axes très importants. La chose la plus importante, c'est la paix et la cohésion sociale. Il a estimé que tous les efforts de développement, toutes les initiatives qui sont prises n'ont de sens ou n'auront de sens que si nous avons un pays en paix. À 0 heure, un feu d'artifice illumine le ciel de Daloa pour dire à quoi bas à 2023. C'est le moment de faire des vœux. Daloa doit donner l'exemple. L'année 2023, il y aura du progrès. Et le président l'a dit, ça sera l'année de la jeunesse au niveau de la formation, de la culture, dans tous les domaines. Donc 2023 sera forcément pour Daloa, le Haut-Sassandra, une très bonne année. De la musique, note indispensable pour la réussite du réveillon. Sur scène, Kérosène enchaîne les titres, à la grande joie de la population sortie massivement. Et entrer dans la joie, dans la nouvelle année, avec beaucoup de gaieté, à Dimbokro, un gigantesque feu d'artifice a conduit les populations dans cette nouvelle année. Un moment féerique offert aux populations par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, cadre de Dimbokro. Godfrey Okambawa. De la magie dans le ciel à Dimbokro, dans la région d'Unzi. Des feux d'artifice pour marquer l'entrée dans la nouvelle année. Durant plus de 15 minutes, autorités et populations prennent plaisir à contempler la beauté des figures et des couleurs. Ce spectacle féerique est à l'initiative du ministre Adama Coulibaly, cadre de Dimbokro, en vue de permettre aux populations d'aborder l'année 2023 dans l'allégresse. C'est très impressionnant, je pense que vous l'avez vu. Un feu d'artifice a toujours quelque chose de magique. Nous avons eu raison avec le maire d'organiser en fait ce feu d'artifice. Je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter à la population de Dimbokro des vœux de santé, des vœux de bonheur et des vœux de prospérité
Et en tout cas, nous, cadres politiques de la région avec le maire, nous ferons le nécessaire autant que faire se peut pour toujours donner du plaisir à la population. Et pour donner encore plus de joie, le ministre Adama Coulibaly a offert plusieurs tonnes de riz aux familles vulnérables et aux délégués départementaux du RHTP. Et depuis près de 10 ans, dans la ville d'Odiéné, plusieurs activités marquent le passage de la nouvelle année. Au nombre de celles-ci, le traditionnel feu d'artifice offert par la ministre Nassene Batouré. Cette année encore, ils étaient plusieurs dizaines de milliers de jeunes, d'enfants et de personnes du troisième âge qui ont envahi les rues de la capitale du Denguélé pour célébrer la nouvelle année. Mamadou Kouassi. Des feux d'artifice pour marquer le passage à la nouvelle année, sous le regard bienheureux des populations de leur ensemble, ainsi que sous la vigilance des forces de défense et de sécurité d'Odiéné. Une pratique devenue désormais une tradition dans la vie des populations de la capitale du district du Denguélé, grâce au maire Nassene Batouré. Après les feux d'artifice, place aux vœux. 2023 soit vraiment une année de bonheur, de paix et de joie pour le district du Denguélé. Parce que 2023 verra le démarrage de plusieurs projets. Bonne et heureuse année 2023 à tous les Ivoiriens, à toute la population d'Odiéné et principalement au premier des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Chères femmes de Côte d'Ivoire, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, une année fructueuse. Cap sera mis par la suite sur le CHR. L'attention des visiteurs d'un soir est attirée par les triplés, nés quelques heures bien avant leur arrivée. Des présents sont remis aux parents et aux mères des autres nouveaux-nés de la soirée. À Odiéné, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est aussi le bal des anciens. Un cadre qui a permis aux doyens de la localité de montrer ce qui leur reste encore comme talent de danseurs et de danseuses. Belle ambiance en tout cas. Pour ces fêtes de fin d'année, la ville de Lakota a séparé de ses plus belles couleurs. Elle a brillé de mille feux grâce aux illuminations déployées aux différentes artères de la ville. Des illuminations qui ont assurément contribué à rendre la fête encore plus belle. Cette note de gaieté est l'œuvre du maire de la ville, Sami Meri. Nouvel an, Lakota, ville lumière, sujet de Mahama Traoré. Depuis quelques jours, l'espace Sami Meri de Lakota attire. Visiteurs et passants tombent sous le charme de son décor lumineux, celui choisi pour ses fêtes de fin d'année. En cette nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, une autre surprise est réservée aux fêtards. Un spectacle pyrotechnique déclenché à minuit pour célébrer le passage à la nouvelle année. En plus d'offrir un spectacle aux administrés, le maire de Lakota est venu partager avec eux ces moments de gaieté. Pour Sami Meri, pas meilleure manière de célébrer l'élan de développement que connaît sa cité. Ces jeux de lumière que nous voyons là, c'est pour la première fois qu'on voit les choses comme ça à Lakota. Je félicite mon maire. Pour égayer sa population, il a même créé un espace. Toute la population est réunie ici pour se réjouir du nouvel an qui arrive. Merci à Sami Meri, le maire de Lakota, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Grâce à Sami Meri, Lakota est devenu Petit Paris. Ces moments de retrouvailles et de gaieté sont aussi choisis pour échanger des vœux pour une année 2023 réussie. Et direction Korogo dans la cité du port, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a communié le premier jour de l'an avec les étudiants de l'université de Korogo. Plus de 600 étudiants ont pris part à cette rencontre d'échange. Occasion pour le ministre de revenir sur l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Mamadou Sangafoua Coulibaly invite les étudiants à saisir toutes les opportunités pour s'insérer dans le tissu social. Soro Corona. Le président de la République, Alassane Ouattara, décide de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Cette volonté du chef de l'État d'offrir un mieux-être aux jeunes est déjà inscrite au rang des priorités des cadres. Profitant du premier jour de l'année 2023, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a échangé avec les étudiants de l'université de Korogo sur ces points du message à la nation du président de la République. Une rencontre d'échange organisée autour d'un dîner. Le délégué général des étudiants de l'université de Korogo et le président de l'amicale des anciens étudiants remercie le ministre qui veut d'une jeunesse travailleuse et soucieuse de son avenir.
Vous donnez aujourd'hui la chance à plusieurs étudiants, c'est-à-dire plus de 600 étudiants, loin de leurs familles respectives, de vivre l'ambiance familiale autour d'une table avec des mets bien garnis. Le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, par ailleurs député de Kourougo, et le préfet de la région du Poro encouragent les étudiants à saisir toutes les opportunités qui seront offertes pour leur insertion dans le monde du travail. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'engage à accompagner les jeunes. Des ressources seront rendues disponibles pour que ceux d'entre vous qui ont des projets pertinents et qui font montre du talent qu'il a rappelé pourront bénéficier de ces financements pour leurs projets. Si vous écoutez avec beaucoup d'attention l'adresse du président, vous allez savoir que la balle est désormais dans votre camp. Sangafoua Koulibaly a aussi appelé les étudiants de Kourougo à être des citoyens modèles respectant la chose publique. Face aux nombreux accidents de la circulation des engins à 2 et 3 roues, le ministre appelle la jeunesse au respect du code routier. Et justement, ce sujet, on en parle, on reste dans la commune de Kourougo, où la jeunesse communale de la cité du Poro a initié des sensibilisations sur l'incivisme routier avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Amadou Koulibaly, ministre de la communication des médias, est descendu dans les rues de Kourougo pour accentuer la sensibilisation à Kourougo sur les engins, et bien sûr à 2 roues et 3 roues qui sont impliqués à plus de 80% des accidents de la circulation. Soro Corona. Au rond-point de la mairie de Kourougo, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, échange avec les conducteurs des engins à 2 et 3 roues ne respectant pas le code routier, notamment le non-port de casque, le non-respect des feux tricolores et le téléphone au guidon. Une sensibilisation sur le civisme routier pour réduire les accidents de la circulation avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Une activité de la jeunesse communale de Kourougo. Le commandant nous a communiqué des chiffres vraiment alarmants et en période de fête, ça remonte. Donc nous les jeunes, avec tout ce que l'État fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on ne doit pas s'asseoir bras croisés. Les usagers sensibilisés prennent bonne note des dangers liés au non-respect du code de la route. L'implication du ministre, du maire, de Kourougo, eux tous sont vraiment là-dedans. Ça donne envie de changer parce que le message qu'ils donnent, c'est un message fort. Tout en déplorant les accidents du 24 décembre dernier qui ont occasionné 2 morts, le ministre Amadou Koulibaly se félicite des résultats enregistrés. Actuellement, on peut dire que ça a commencé à porter parce que quand on évalue comme ça à la louche, on doit avoir autour de 60-70% de port de casque. Il y a encore des efforts à faire. Après le 5, nous allons rentrer dans la phase active de la répression. Mais avant d'arriver à la répression, il est important de sensibiliser, que les gens adhèrent à cette mesure de sécurité qui est essentielle dans notre région. Le 24 décembre, nous avons eu 2 morts. Hier, nous avons eu 1 mort. Selon les données du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Kourougo, les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 80% des accidents de la circulation. Un menu varié. De la viande et du poisson à volonté dans les assiettes, les tables ont été bien garnies et les couverts bien remplis de nourriture pendant ces fêtes de fin d'année. Occasion pour certaines familles de faire montre de leur talent culinaire. Nos reporters Evelyne Yeboué et Franck Quadio, qui ont sillonné plusieurs ménages dans le district d'Abidjan, ont pu s'en rendre compte. Ils se sont fait une idée des plats les plus prisés pendant cette période de fête. Reportage. C'est jour 1 de l'an 2023. La célébration de la nouvelle année, c'est aussi dans les assiettes un moment pour les ménages de trahir le train-train quotidien en termes de saveur et en la matière. La fameuse sauce pistache détient la palme. Pendant toutes les fêtes de fin d'année, chez les Gouro, c'est sauce pistache avec foutou, ignam, tchekrin. Valeur nutritive de premier choix, la sauce pistache fait des émules, dont Lydie et plusieurs autres fins gourmets. Ma voisine m'a servi même la sauce pistache. Moi, je pense que c'est ce que je vais manger pour changer un peu. Sinon, je pense que c'est une bonne sauce. Dans chaque foyer, on doit pouvoir trouver la sauce pistache. Comme c'est la coutume de nous les artistes, chaque janvier, il faut que je fasse ça. C'est pas toujours on mange ça, c'est pas à la maison ici, c'est pas toujours que maman prépare ça. Donc si le jour de la fête qu'elle prépare, ça nous fait revenir au village. Si le fruit du pistachier titille bien le palais selon certains,
Et le plus souvent, durant les grandes célébrations, l'enthousiasme ambiant n'est pas toujours partagé. Chaque année, sauce pistache se répète à chaque fois. Donc, il faudrait qu'on innove un peu. Sauce pistache, vraiment, ça fait grossir. Donc là, c'est fatigant. N'empêche, pour le plus grand nombre, la nouvelle année, c'est de la pure gaieté. Nous retrouvons Carlos et ses amis, tous natifs du 1er janvier, en pleine célébration de leur jour anniversaire et heureux de déguster tous les mets concoctés. Du riz accompagné de la sauce graine avec queue de bœuf. Nous sommes les natifs du 1er janvier. On a voulu marquer le coup par des dons au niveau des maternités. On a été au niveau de l'hôpital général de Port-Boué. Maintenant, on est venu au niveau de Wassakara et de PMI pour marquer le coup. À quelques mètres de là, Daniel s'active pour faire plaisir à sa petite famille. Pour moi, il n'y a pas de sauce spéciale pour les fêtes. C'est juste le contenu, c'est-à-dire le poulet, qui fait ressortir le côté festif de l'année. Graines et autres arachides en sauce, que de choix et de variétés, en plus des assaisonnements. Sur les marchés, les vendeuses connaissent bien les meilleures habitudes culinaires lors des fêtes. Pendant les fêtes, là, on paie les pistaches, les sauces arachides, et les arachides, les grains aussi. Donc c'est fini, c'est le reste qui est là. Une nouvelle année qui s'amorce et une gastronomie bien adaptée à la température locale, un élément important pour entrer en 2023 de la meilleure des manières. Et la fameuse sauce pistache a dû assurément faire face à la concurrence. L'autre côté du tableau à découvrir à présent pour certaines familles démunies du district d'Abidjan. Partager un copieux repas en cette période de fête et précisément du Nouvel An relevait du miracle. Difficile pour elles de trouver le minimum pour combler l'appétit de leurs assiettes qui ont crié au désespoir. Le reporter Khalid Diomondé et Godefroy Okambawa sont allés toucher du doigt leurs difficultés dans la commune d'Abobo. Reportage. C'est un début d'année bien triste pour Goulé et les siens, résidant au quartier Jean Tailly d'Abobo. Les casseroles sont vides en cette période festive. Le sexagénaire, aujourd'hui sans activité, n'a pu offrir un repas à ses proches. En tout cas, c'est difficile. Depuis le matin, là même, on n'a même pas mangé. On attend, peut-être ils vont nous envoyer quelques repas. Puis on va manger. Cette situation d'incapacité financière plonge Goulé dans un sentiment d'amertume. Ça me fait mal même au cœur. Quand je les vois comme ça. Anciennement ferrailleur en bâtiment, Goulé souhaite malgré son âge obtenir une opportunité d'emploi afin de subvenir à la pitance quotidienne de sa famille. Cette famille n'est pas la seule à connaître des difficultés en cette nouvelle année 2023. Chantal, veuve, à sa charge 2 orphelins, subit également les coups de la vie. Aucune disposition particulière n'est prise pour la fête. Ici, on se contente de cette sauce cuisinée il y a 2 jours. C'est parce que je n'ai rien. Je n'ai rien. Sinon, si j'ai quelque chose à la fin d'année, là, c'est pas tout le monde qui voit. Si ça t'a trouvé là, il faut bien manger, mais je n'ai rien. À la vérité, Chantal et ses petits-enfants sont contraints de se priver, car dans quelques jours, le bailleur viendra encaisser le loyer. Si je vais manger à la maison, là, ça va rester. Il ne pourra pas payer. Donc, il garde pour payer la maison. Et si tu n'as pas payé la maison, tu vas manger. Ils vont mettre tes bagages au dehors. Tu vas partir voir les enfants. Pas de repas copieux, ni de vêtements neufs pour ses enfants. J'aurais aimé que moi et mon petit frère s'habillent de la manière mes amis allaient s'habiller, mais malheureusement, nous n'avons pas eu. Nous allons remettre ça dans la main de Dieu pour l'année prochaine. En cette nouvelle année, ces familles vulnérables ne demandent qu'une seule chose, la solidarité. Bonne heureuse année à toutes les familles de Côte d'Ivoire. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré à ce lundi 2 janvier 2023 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 135 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 2 janvier 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 942 cas confirmés, dont 87 101 personnes guéries, 831 décès et 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 663 966. Le 1er janvier 2023, 802 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 116 268 doses du 1er mars 2021 au 1er janvier 2023. Dans l'actualité internationale au Sénégal, ce lundi 2 janvier, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Ils ont été également condamnés à verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la députée Amine Ndiaye. Les élus membres de la coalition d'opposition Yewi Askanoui ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires contre la députée du pouvoir Amine Ndiaye pour des faits survenus à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier. Et puis toujours dans l'actualité internationale au Brésil, l'hommage appelé légende du football. Les Brésiliens se sont rassemblés pour cet hommage dans l'enceinte du stade de Santos, dans l'état de Sao Paulo, là où Pelé aura joué de 1956 à 1974 et forgé peu à peu sa légende. La dépouille de l'icône du football est arrivée donc ce lundi matin dans la ville avant d'être installée au centre de la pelouse pour une veillée publique de 24 heures. Certains attendaient depuis hier aux portes du stade qui a vu donc grandir ce footballeur et sa légende. Seul joueur de football à avoir remporté 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 70. Edson Arantes do Nascimento di Pelé est décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 82 ans. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.